Bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation sur la thématique de la comptabilité. Alors dans ma playlist, vous avez déjà plusieurs thèmes qui ont été abordés. Là, je vous propose quelque chose qui résume déjà ce qui a été abordé sous forme de petits cours résumés sur les essentiels et derrière un petit QCM pour savoir si vous avez bien assimilé les différentes notions comptables nécessaires pour pouvoir effectivement bien comprendre et maîtriser le mécanisme de la comptabilité. Alors, cette petite vidéo va reprendre la définition, donc ce qu'est la comptabilité, quel intérêt, pourquoi on tient une comptabilité. Nous allons aussi aborder les comptes, donc les comptes comptables avec leurs spécificités, leur fonctionnement, leur notion de solde, d'ouverture et de fermeture de compte, les documents de base nécessaires aux enregistrements comptables, le fameux grand livre, le plan comptable et la notion de virement de compte à compte. Pour rappel, pour ceux qui découvrent cette chaîne grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Vous trouverez effectivement en bas à droite de l'écran, donc à peu près ici, le bouton qui vous permet de vous abonner. C'est totalement gratuit. Derrière, vous avez une petite clochette que vous pouvez activer pour pouvoir être informé, recevoir les notifications des prochaines vidéos. Cette chaîne comporte des vidéos en lien avec la comptabilité, mais pas que. Vous avez une playlist sur les logiciels de bureautique de la gamme Microsoft Office, en lien avec les jobs. Et puis aussi pour chaque logiciel Microsoft Office, des entraînements. Alors ça, apparemment, vous appréciez beaucoup puisqu'il y a énormément de vues. Donc des exercices entraînement sur la fameuse certification TOSA. Mais bon, pour l'instant, nous ne sommes pas avec TOSA. Je pense que prochainement, vu que le succès sur cette certification TOSA en lien avec ma chaîne est présente, que je vais commencer à penser à faire des vidéos d'entraînement sur le TOSA du logiciel PowerPoint. Allez, c'est parti. Donc, le premier thématique que nous avions dans le sommaire, c'est les différentes définitions. Alors, dans une entreprise, toute recette, toute dépense, tout prêt, tout emprunt doit être enregistré. La comptabilité, c'est effectivement l'art de procéder à ces enregistrements pour permettre à l'entreprise de connaître ses résultats et disposer d'informations chiffrées pour assurer sa gestion. À votre avis, une entreprise peut-elle connaître ses résultats sans comptabilité? Je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir et répondre dans votre tête à cette question.
Alors, une entreprise peut-elle connaître ses résultats sans comptabilité? Eh bien, non. Excellente réponse. Allez, on passe à la suivante. Une entreprise trouve les informations nécessaires à sa gestion dans sa... Alors, tic, toc. Je donne la réponse. Et oui, c'est dans sa comptabilité. Un exercice est la période pour laquelle une entreprise calcule son résultat, que ce soit un résultat de bénéfice ou de perte. La durée d'un exercice est en général de 1 an, mais elle peut être différente, ou plus courte, ou plus longue. Si une entreprise présente ses comptes de l'année 2022, alors vous allez me dire, nous sommes en 2023, hein. Bon, peu importe, hein. Je peux changer si vous voulez. Si une entreprise présente ses comptes de l'année 2023, elle dit qu'elle présente ses comptes de 2023, de quoi? Eh bien, on parle d'exercice. Un exercice comptable. Si vous avez vu, hein, on n'a que des bonnes réponses et en plus on est félicité. Ça, c'est super top. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer la notion de compte comptable. Alors, tout enregistrement comptable est fait dans un compte. Un compte est un tableau comportant 2 colonnes. Donc ici, vous avez la représentation schématique d'un compte. Les mots débit et crédit n'ont aucune signification particulière. Ils servent seulement à reconnaître les colonnes. Débit égale colonne 2 et crédit égale colonne 2. Je vous laisse réfléchir. Alors, le débit, ce sera toujours la colonne de gauche et le crédit, toujours celle de droite. Eh ben, c'est parfait. Et ça, surtout, ne l'oubliez jamais. Attention, attention, nous savons par expérience que n'ayant jamais fait de comptabilité, vous attachez obligatoirement un sens aux mots débit et crédit. En comptabilité, il est capital que vous fassiez l'effort constant de considérer qu'ils n'ont pas la signification qu'on leur donne dans le langage courant. Croyez-nous, croyez-moi, ce n'est pas si facile pour un débutant. C'est la raison pour laquelle nous allons, là, maintenant, tout de suite, accorder 3 étoiles à la difficulté de ce chapitre. Plus vite vous vaincrez le réflexe qui vous fait donner le sens courant à débit et crédit pour considérer seulement que débit égale la colonne de gauche, crédit la colonne de droite. Plus vite vous comprendrez les mécanismes de base de la comptabilité. Spécificité des comptes. Allez, c'est parti. Il existe dans la comptabilité autant de comptes que de types d'opérations de l'entreprise. Chaque compte porte un nom, mais on ne dit pas le nom d'un compte,
on parle de son intitulé. Exemple, la vente en France, la vente à l'exportation, les achats de marchandises, les salaires, les frais postaux, les emprunts, etc. Quel est l'intitulé du 4e compte de notre exemple? Facile, non? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, salaire, on valide? Eh bien, notre réponse est juste. Génial. Toutes les opérations d'un même type sont enregistrées dans le compte concerné et uniquement dans ce compte. Si vous disposez des comptes vente en France, vente à l'exportation, achat de marchandises, salaire, frais postaux, dans quel compte enregistreriez-vous une vente à un client situé à Madrid? Alors, une vente, donc dans un compte de vente. Donc nous avons deux intitulés avec la notion de vente et Madrid, donc vente à l'exportation. Ok. Excellent, hein, voyez. Allez, fonctionnement et solde des comptes, ça c'est super intéressant. D'une façon générale, lorsqu'on enregistre des montants dans la comptabilité, on dit qu'on passe des écritures. Lorsqu'on inscrit, là pour la souris, un montant dans un compte, on dit qu'on mouvemente ce compte. Chaque montant inscrit dans un compte est appelé donc un mouvement. Un mouvement ou montant doit être inscrit soit dans la colonne débit, soit dans la colonne crédit. Si on inscrit le montant en débit, on dit qu'on débite le compte. Si on inscrit le montant au crédit, on dit que l'on crédite le compte. Regardez bien ce compte ci-dessous. A-t-il été débité ou crédité? Oui, c'est facile, mais c'est des questions débutants. Donc c'est vraiment pour vraiment tester si vous avez bien assimilé les choses et effectivement ici il a été crédité. Excellent. Allez, le choix de la colonne à utiliser suit des règles précises que nous détaillerons un peu plus loin. Quand on doit inscrire un montant dans un compte, peut-on utiliser indifféremment la colonne débit ou la colonne crédit? La réponse est non. C'est parfait. Allez, on y va. Une colonne est destinée à recevoir les montants que l'on veut enregistrer dans le compte. L'autre colonne reçoit les montants que l'on veut retirer du compte. On dit que les colonnes sont de sens inversé ou de sens opposé. Si vous deviez inscrire certaines factures au débit d'un compte et que vous souhaitiez annuler une de ces factures, dans quelle colonne enregistreriez-vous le montant de l'annulation? Relisez bien la question. Comme nous ne pouvons pas en comptabilité utiliser les signes moins et plus, on annule donc du coup les opérations par la colonne opposée. Donc la facture est enregistrée au débit. Pour annuler le mouvement, nous allons donc créditer. Alors on dit bien sûr que les colonnes sont de sens contraire, on dit aussi de sens opposé. Donc le total inscrit dans un compte est là entre la somme des montants au débit et la somme des montants
au crédit. Bah, c'est quoi? Ben oui, c'est bien la différence. Allez, on y va, on valide? Eh bien, évidemment que c'est ça. C'est parti. Comme pour votre compte en banque, cette différence est appelée le du compte. Eh bien, c'est appelé le thème de ce chapitre, le solde du compte. Excellent. Le solde donc est la résultante de tous les montants enregistrés dans le compte. Il représente le total de tous les enregistrements qui ont été faits. À lui seul, il résume tout le compte. Si l'on vous demande le total des sommes enregistrées dans un compte, vous devez indiquer pas son solde. Ah, en plus, on est formidable. Qu'est-ce que c'est super. Allez, pour connaître le solde d'un compte, on procède à l'arrêté ou solde de ce compte. Dans une comptabilité tenue à la main, on arrête un compte de la façon suivante. On fait le total du débit et celui du crédit. Donc, ce qui est représenté ici, ce sont les totaux. Ici, donc, pour le débit, nous avons un total de 220. Et pour le crédit, ici, nous avons un total de 9600. On tire un double trait pour marquer l'arrêté du compte. Donc, c'est ce qui est représenté ici, toujours en jaune. Et ensuite, on soustrait le total le moins élevé du total le plus élevé. Et on inscrit cette différence précédée du montant solde au bas de la colonne dont le total est le plus élevé. Vous suivez toujours? Je vous ai pas perdu? Super. Donc, si le solde apparaît au débit, le total des montants en débit supérieur au total des montants en crédit, on dit que le solde est débiteur. Si le solde apparaît au crédit, le total des montants en crédit supérieur au total des montants en débit, on dit que le solde est créditeur. Le solde est nul si le débit est égal à... mystère. Eh bien, s'il est égal au crédit. Allez, très bien. On continue. C'est parti. Vous avez bien compris? Oui. Essayons donc vous-même. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon et arrêtez le compte ci-dessus. Ça y est, vous êtes parti vite fait chercher le papier et le crayon. On va pouvoir donc du coup indiquer les montants. Alors, ici, le total de tous ces montants-là, et bien moi je trouve 22 488. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et au crédit, je vais trouver 3271. Il est bon pour l'instant que vous fassiez vous-même un tel travail. Oui, c'est super important car plus tard, nous vous ferons bénéficier des facilités que donne l'informatique. Ça, c'est si vous achetez un logiciel. Si vous avez quelques difficultés, revenez à la page 5 et faites l'arrêt en vous aidant des explications qui sont données. Mais nous, on est très bon, là, c'est très clair, donc on continue. Quand vous aurez fini votre arrêté, continuez. Là, on vient de le finir, donc on va continuer. La réponse est
Donc, on a bien indiqué que ici on avait en total débit 22 488. Au niveau du crédit, on a 3 271. Notre total débit est supérieur au total crédit d'une différence de, oui, c'est bien ça, 19 217. Donc là, on parle d'un solde débiteur ou d'un solde créditeur. Le débit étant supérieur au crédit, débiteur. Eh ben oui, on sait tout sur l'arrêté d'un compte et grâce à qui? Grâce à Monsieur Prof. Allez, après un arrêté, on peut naturellement enregistrer de nouveaux mouvements dans le compte et procéder par la suite à de nouveaux arrêtés. Pour ces nouveaux arrêtés, la totalisation du débit et du crédit se fait à partir du solde précédent, puisqu'à lui seul, il représente tous les montants antérieurs. On a ici un exemple d'un deuxième arrêté dans le compte ci-contre. Donc il y a eu ici un premier total de débit crédit, le crédit supérieur au débit. On a un solde créditeur de la différence des deux de 9 380. De là se sont rajoutés d'autres mouvements. Nous refaisons les totaux et le crédit est toujours supérieur au débit. Et là, on est de nouveau avec une différence, mais un peu plus, puisque d'un solde créditeur de 9 380, on passe à un solde créditeur de 11 203. Attention, de même que les mots débit et crédit ne doivent pas avoir pour vous d'autres significations que colonne de gauche et colonne de droite, de même, vous devez considérer que les mots solde débiteur et solde créditeur signifient simplement que le solde débiteur, c'est quand le solde d'un compte dont le débit est supérieur au crédit. Et un solde créditeur, c'est le solde d'un compte dont le crédit est supérieur au débit. Et le solde nul, c'est quand le débit et le crédit sont égaux. Ouverture et fermeture des comptes. Lorsque l'on prend un compte vierge et que l'on y inscrit l'intitulé d'un nouveau compte que l'on désire créer, on dit qu'on ouvre ce compte ou qu'on procède à son ouverture. Ce compte est donc prêt à recevoir les enregistrements qui lui seront destinés. Lorsque un compte ne doit plus être utilisé, on peut, sous certaines conditions, fermer ce compte. Il est bien évident qu'un compte ne peut être fermé que si son solde est nul. Les documents de base. Dans la très grande majorité des cas, les écritures comptables sont passées à partir de documents appelés documents de base. Ce sont aussi des documents qu'on appelle des pièces comptables. Ah bah justement, il est en train d'en parler. Donc les documents de base sont également appelés pièces comptables ou pièces justificatives. Les documents de base les plus nombreux sont les factures de vente et d'achat, les documents financiers, notamment les chèques, les reçus des clients, et ceux adressés aux fournisseurs. Le devis d'un fournisseur est une pièce comptable? Vrai ou faux? Eh bien non, c'est un document commercial, mais qui ne fait pas preuve d'enregistrement comptable. Donc, c'est faux.
et nous sommes très bien, qu'il nous dit, monsieur prof. Dans la très grande majorité des cas, les écritures comptables sont passées à partir de documents appelés documents de base. Les documents de base sont également appelés pièces comptables ou pièces justificatives. Donc là, c'est exactement la même chose que je vous ai dit précédemment. Mais c'est bien que dans votre cerveau ce soit ancré. Donc les documents de base les plus nombreux sont les factures de vente, d'achat, nanana, nanana, nanana. Paf! Donc, une facture adressée à un client est une pièce comptable. Ben, une facture, oui, ça fait partie des documents comptables, donc la réponse est vraie. Le fameux grand livre. Alors ça, c'est une notion qu'il faut bien connaître aussi. Donc, l'ensemble des comptes d'une entreprise est appelé le grand livre. Ce nom de grand livre s'explique par des raisons historiques. En effet, dans les premiers temps de la comptabilité, les comptes étaient toujours ouverts dans un registre, ce qui n'est plus le cas de nos jours, sauf pour de très petites comptabilités. Le compte salaire appartient-il au grand livre? Alors, oui, bien sûr, ainsi que tous les autres comptes dont l'ensemble constitue le grand livre. Le plan comptable. La loi a défini une liste précise des différents comptes utilisables et un règlement d'utilisation de ces comptes. C'est ce que l'on appelle le plan comptable général. Dans le plan comptable général, les différents comptes sont répartis en classes numérotées de 1 à 8. Chaque compte porte un numéro précis dont le premier chiffre est celui de la classe à laquelle il appartient. Dans le plan comptable général, le compte achat de marchandises porte le numéro 607. Donc, d'après vous, à quelle classe appartient ce compte achat de marchandises? Oui, c'est simple, mais bon, ce sont des notions importantes. Donc oui, classe 6. Très bonne réponse. Toutes les entreprises sont tenues d'utiliser la numérotation du plan comptable général. Chacune d'elles choisit dans le plan comptable général les comptes qui lui sont nécessaires. La liste des comptes choisis constitue le plan comptable de l'entreprise. Dans le plan comptable général, le compte vente de marchandises porte le numéro 707. Je suis en train de réfléchir là, mais on est bien d'accord, hein, vous avez un plan comptable avec vous. Hein. Ok? Donc, 707, quelle classe? Une entreprise, alors, c'est pas la question, mais bon, classe 7, hein, évidemment. Une entreprise peut-elle, dans sa comptabilité, lui donner le numéro 345? Alors, on peut ou on peut pas? Ben non, on ne peut pas. Alors, on peut personnaliser hein, des comptes vente, hein, dire qu'on vend des bonbons, des sucettes, et donc, tant qu'on garde la racine 707, après on rajoute 707,01, bonbon, 707,02, sucette. Mais à aucun moment on ne peut changer les premiers chiffres qui correspondent à la classe du plan comptable et à la réglementation de l'utilisation du plan comptable. On est bien d'accord. Allez, dernier chapitre. C'est parti, les virements de compte à compte. Il peut arriver, et croyez-moi que ça arrive souvent, il peut arriver que par erreur, on inscrit dans un compte un montant qu'on aurait dû inscrire dans un autre.
C'est ce que l'on appelle une erreur d'imputation. J'aime bien de rajouter une erreur d'imputation comptable. Si un montant a été inscrit dans un compte alors qu'il aurait dû l'être dans un autre, on dit qu'on a commis une erreur. On a commis une erreur. On a commis une erreur. Une erreur d'imputation. Et c'est très bien. C'est parti. Allez. La correction ne peut se faire ni par effacement, ça c'est super important, ni par rature. On opère par annulation, c'est-à-dire par soustraction. Toutefois, cette soustraction ne se fait pas dans la colonne où est inscrit le montant erroné, mais par l'inscription du même montant dans la colonne opposée. C'est vraiment en lien avec tout ce qui a été dit avant et dont j'espère que vous avez super assimilé. Alors, si on a commis une erreur d'imputation, peut-on effacer l'enregistrement erroné? Vous avez la réponse au-dessus, j'espère que vous connaissez. Allez, oui, c'est bien non. Excellent. Bon, alors, on a par exemple enregistré au débit du compte A. Donc, le voici. Donc, normalement, c'est avec un numéro de compte et un intitulé. 1800 € qui auraient dû être inscrits au débit du compte B. On a alors cette écriture-là. Pour pouvoir transférer les 1800 du débit de A au débit de B, on annule le montant dans le compte A en inscrivant 1800 à son crédit et on inscrit 1800 au débit de B. C'est ce que l'on appelle un virement de compte à compte. Observez bien que dans le compte A, compte de départ, les 1800 € au débit sont annulés par l'inscription des 1800 € au crédit. Et dans le compte B, compte d'arrivée, les 1800 € sont inscrits au débit. Si le montant à transférer avait été au crédit de A, on aurait opéré de même mais en sens inverse, avec 1800 au débit de A et 1800 au crédit de B. Retenez bien que dans tous les cas, le montant transféré apparaîtra dans le compte d'arrivée dans la même colonne que celle où il se trouvait dans le compte de départ. Pour faire un virement de compte à compte, combien de mouvements devez-vous enregistrer? 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, excusez-moi, je suis partie là. Alors, oui, un enregistrement, hop, 2. Formidable. Allez, c'est à nous de jouer, on y va. Vous voulez virer dans le compte B un montant de 4656 qui a été inscrit au crédit du compte A. Enregistrez d'abord le mouvement convenable dans le compte A pour continuer. Eh ben, on va mettre ici au débit. Est-ce qu'on a la main? Alors, comment on peut faire là? Voilà, donc les 4656, on les annule. Donc, enregistrement, d'accord. Bon, enregistrement, ok. Est-ce qu'il nous laisse la possibilité? Donc là, si on a débité ici, on va du coup créditer ici pour avoir ce qu'on aurait dû avoir ici, mais dans le bon compte, parce que là, il n'était pas dans le bon compte. Donc là, ça s'annule et on le met dans le bon compte du crédit, du compte B.
ça va, vous suivez? Allez, 4656, ça c'est bien le montant. Tac, tac, tac. Hop, et ben c'est bon, hein. Observez d'abord le compta, vous avez fini avec lui. Faites maintenant l'enregistrement comptable dans le compte B. Un virement de compte à compte ne représente aucun mouvement d'argent, c'est un simple jeu d'écriture qui permet de transférer un montant d'un compte dans un autre. Attention, ne vous y trompez pas. Le virement de compte à compte ne sert pas uniquement à corriger les erreurs d'imputation, il est aussi utilisé chaque fois qu'on désire transférer un montant d'un compte dans un autre. Prenons par exemple le compte X qui a un solde créditeur de 9380. Si l'on veut transférer ce solde dans le compte Y, on fait un virement de compte à compte. Notez bien qu'à la suite de ce virement, le solde du compte X devient nul. Quand on rend nul le solde d'un compte, on dit qu'on solde ce compte. Vous verrez par la suite que la technique du virement de compte à compte est fréquemment utilisée. Voilà, nous en avons fini avec ces petits cours plus QCM pour tester vos connaissances comptables, des notions qu'il faut impérativement assimiler pour la suite. Alors, c'était une nouvelle présentation vidéo pédagogique. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.